Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Aujourd'hui, nous terminons notre série de revues de produits dérivés de la série The Acolyte avec le casque de l'étranger, également connu sous le nom de Kimir, de la Black Series. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Le prix du casque de l'étranger varie beaucoup sur Internet, allant de 110 à 140 $ US. Il était initialement prévu pour février 2025, mais sa sortie a été légèrement retardée. À mon avis, l'impression de Manny Jacinto dans le rôle de l'étranger, ou Kimir, comme je l'appellerai pour la suite de la revue, a été un des points forts de la série The Acolyte. Je me devais donc de me procurer son casque. Ah oui, il y a aussi le fait que je possède tous les casques de la Black Series et que je suis un de ces fichus complétistes. Prêt? C'est parti pour la revue. La boîte respecte le format auquel Hasbro nous a habitués depuis plusieurs années. Photo de face sur la partie avant, deux illustrations du personnage sur le côté angulaire, une image en rayon X sur l'un des côtés, présentation des fonctionnalités à l'arrière, et enfin, une autre image du casque accompagnée de trois petits schémas techniques. À première vue, le casque est très fidèle à ce que l'on voit dans la série. Il s'agit bien sûr d'un nouveau moule, ce qui est toujours appréciable. La principale différence avec le casque utilisé dans la série se situe au niveau de la visière. Premièrement, la fente au niveau des yeux a dû être élargie. Après tout, le casque est vendu comme un jouet plutôt que comme une réplique et il doit donc respecter certaines normes de sécurité. Deuxièmement, il est fort probable que le casque de la série ne comporte tout simplement pas de visière, mais qu'il ait été ajouté pour répondre aux exigences réglementaires. Un filet noir aurait sans doute donné un aspect plus authentique, mais les visières de plastique étaient sans doute une solution plus durable. Cela dit, pour le reste, le casque est impressionnant. Chaque fissure, creux et marque de soudure est à la bonne place et on peut même les sentir au toucher. Le travail de scellissure est particulièrement réussi. Certaines taches sont très sombres, tandis que d'autres tirent vers le beige. Les zones plus creuses du casque sont d'une teinte plus claire, ce qui renforce le relief et apporte du contraste. La section ressemblant à des dents gris métallisées est superbe. Chacune est bien définie et le travail de scellissure est très soigné, donnant un aspect crédible. Au centre se trouve une grille, probablement destinée à l'aération. Juste en dessous, une plaque imitant le métal renforce le côté menaçant du casque. De chaque côté, une petite ouverture au niveau de la mâchoire inférieure laisse entrevoir les dents. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer et bien sûr de liker la vidéo. C'est notre carburant pour continuer à explorer la galaxie. Et pour encore plus de contenu intergalactique, rendez-vous sur les médias sociaux à SW Artifacts. De retour à la revue. Sur le dessus du casque se trouve le compartiment pour la seule pile AA nécessaire à l'activation des lumières intérieures. La partie amovible est astucieusement intégrée au design
notamment en suivant une ligne de soudure. Ma seule petite déception concernant le design se situe à l'arrière. Un peu plus de finition aurait été apprécié ici. Mais ce n'est vraiment pas dramatique. L'intérieur du casque est très sobre, ce qui est logique, puisque dans l'univers, celui de Khimir n'a pas été conçu pour l'esthétique, mais pour offrir une privation sensorielle favorisant une meilleure connexion avec la force. On y retrouve bien sûr l'anneau ajustable pour la tête, ainsi que deux petites lumières clignotantes qui n'apportent pas grand-chose au produit. Il y a également deux petits tubes utilisés pour modifier la voix de Khimir, semblables à ceux que l'on retrouve dans le casque de Darth Vader. Dans l'univers, le casque est fait de Cortosis, un métal capable de résister aux coups de sabre laser et offrant à son porteur une protection contre la télépathie, un peu comme le casque que porte Magneto dans l'univers des X-Men pour empêcher le professeur X de lire dans ses pensées. C'est la première fois que ce métal est mentionné dans le canon, même si son usage était plus répandu dans l'univers étendu. Dans l'ensemble, le casque de Khimir est une belle réussite. Hasbro a fait un bon travail en soignant les détails et en lui donnant une apparence crédible. Ma seule crainte est que les ventes ne suivent pas, la série n'ayant pas répondu aux attentes d'une grande partie du public. Si c'est le cas, Hasbro n'en portera pas la responsabilité. Et vous, que pensez-vous de ce casque? Allez-vous l'ajouter à votre collection? Dites-moi tout en commentaire. Si vous appréciez notre contenu, pensez à joindre la chaîne. Pour moins de 5$ US par mois, vous nous permettrez de continuer à vous présenter du contenu comme celui-ci. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.